Voilà, bonjour. Bienvenue à l'école de l'infini. Je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous donner ce cours en vidéo. Et vous verrez, la médiumnité est un chemin de développement personnel, mais aussi un chemin presque initiatique qui est magnifique. On peut en faire profession ou non, c'est pas ça l'important. L'important, en fait, pour moi, c'est que cette médiumnité permette à tout un chacun de se relier au monde spirituel. Dans mes motivations profondes en fait à enseigner, à vous transmettre, il y a toujours ce besoin que j'ai de faire le lien terre-ciel, ciel-terre. La reliance est quelque chose de fondamental et d'important et on peut observer dans le monde entier depuis l'aube de l'humanité des chamans, des sorciers, des médiums. C'est une profession qui a toujours existé. C'est très beau. Parce qu'en fait, on est fait, nous les humains, de trois corps. On est fait d'un corps physique, on est fait d'un corps psychique, mais on est aussi fait d'une âme, d'un corps spirituel. Et souvent, dans nos sociétés matérialistes, on l'oublie, ce corps spirituel. Or, dans toutes les traditions, toujours, on l'a honoré jusqu'à l'ère du matérialisme, finalement. Et la médiumnité, mais comme aujourd'hui la méditation, le yoga, c'est une façon d'accéder de nouveau à une forme de spiritualité, mais sans transiter par les grandes religions ou par l'Église. Alors ça ne remplace pas, mais c'est aussi une façon de se relier à ce monde spirituel qui finalement est peut-être notre essence, c'est peut-être l'univers le plus proche de nous. En tout cas, c'était celui qui était plus proche de nous avant qu'on ne s'incarne. Je pense que c'est important que je précise avant toute chose que je viens d'une spiritualité laïque. D'accord ? Je n'appartiens à aucune secte, à aucun dogme. Je ne chercherai pas et je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous propose simplement une grille de lecture qui vous permettra d'accéder au monde spirituel d'une façon paisible, tranquille, dans la joie, dans l'amour. C'est ça mon objectif. Et j'ai rencontré sur mon chemin personnel la médiumnité relativement tard. Et ce que ça m'a apporté, moi, c'est surtout une reliance au quotidien, je dirais. Et je n'ai pas choisi d'en faire profession. À un moment donné, mes guides m'y ont amené d'une façon extrêmement naturelle. Et c'est ainsi que j'ai passé de la réalisation de films à une professionnalisation où je pratique des séances, mais aussi des guérisons publiques gratuites, des méditations guidées et maintenant l'ouverture de cette école. Et je souhaite que pour vous, il en aille de même, en fait, que ce soit tout autant un chemin de vie qu'un chemin peut-être professionnalisant. Alors la médiumnité, c'est quoi ? La médiumnité, en fait, peut se résumer d'une façon extrêmement simple, c'est être canal entre le monde incarné et le monde spirituel. C'est rien d'autre. On fait le chemin, on fait le lien de communication ou d'action entre les deux mondes. Et c'est très beau parce qu'en fait, on se doit d'être dans une énergie d'amour pour parvenir à faire de la médiumnité. Alors j'y reviendrai abondamment, mais vous allez voir que autant ça permet de relier les deux mondes, autant ça permet d'un point de vue tout à fait personnel d'apprendre d'une façon très simple finalement, à être dans des vibrations positives et c'est tout bénéfice pour le quotidien également. Alors le médium, il est canal et il faut peut-être se mettre d'accord d'abord sur le vocabulaire, qu'on sache de quoi on parle et vous et moi, qu'on acquiert un vocabulaire commun. Alors, dans le monde incarné, nous sommes des âmes qui avons choisi de venir sur Terre. Chaque âme, dans l'au-delà, fait un vœu à un moment donné d'incarnation, et pour moi c'est une liberté qu'a l'âme de s'incarner ou pas, et dans ce vœu d'incarnation qu'on fait, on va choisir le pourquoi on vient. Ce peut être pour donner, offrir des choses au monde, et c'est ce qu'on peut appeler la mission d'âme, qu'est-ce que je suis venue donner sur cette planète, pourquoi est-ce que je suis là, et c'est aussi à équivalence pour venir apprendre des choses. Donc l'âme, avant l'incarnation, choisit un plan d'incarnation et se lie à un allié qu'on peut communément appeler l'ange gardien. Et cet ange gardien, tout au long de l'existence, va avoir pour fonction de nous ramener dans notre mission d'âme. Notre mission d'âme est toujours équilibrée entre donner et recevoir, et chacun, on a des choses à donner différentes en fonction de ses qualités et du chemin d'incarnation qu'on a fait au préalable. Pour moi, la réincarnation existe, et du coup, de vie en vie, on est dans un processus d'évolution.
Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'étant dans un processus d'évolution, rien n'est gratuit et on est co-responsable d'un sentiment d'unité, non seulement de ce qu'on donne au monde et de comment est-ce qu'on impacte la planète, par exemple au niveau écologique, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, mais on est aussi responsable de notre cheminement. Donc dans ce plan d'incarnation, nous sommes des âmes, finalement, qui faisons une expérience humaine, et pas l'inverse. Et ça, c'est important. Et lorsque l'âme a achevé son existence terrestre, et que le corps physique décède, est cliniquement mort, l'âme, elle fait quoi? Elle va sortir du corps et on a beaucoup de récits, n'est-ce pas, de gens qui font des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle des NDE, Near Death Experience, et qui relatent tous la même chose depuis des millénaires. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant, et je pense que c'est important de l'avoir en conscience, d'une part parce que ça nous permettra de mieux mourir, n'est-ce pas, si on est très clair sur qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est une forme de préparation pour nous, mais aussi parce qu'en tant que médium, on travaille avec des âmes désincarnées. Donc la représentation qu'on en a de cet au-delà est important. Donc l'âme, au moment du décès, va s'élever au-dessus du corps et le voir de haut. Et ça, c'est la première prise de conscience, n'est-ce pas, de la mort. Waouh, je me vois de haut, qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis probablement mort. L'âme, une fois détachée du corps, va assez rapidement être comme happée et attirée dans un tunnel de lumière. Les mots, bien sûr, manquent pour exprimer cette dimension de l'au-delà. Alors, on colle un vocabulaire qui est devenu un vocabulaire collectif, en fait, à force de récolter des récits de part et d'autre. Donc, on l'appelle un faisceau de lumière, un tunnel de lumière, qui nous attire irrésistiblement. L'objectif, lorsqu'on se sent mourir, c'est d'accéder à ce tunnel de lumière le plus rapidement possible. Parce qu'une fois dans le tunnel, des êtres, des entités de lumière, des guides spirituels vont nous accueillir pour nous amener dans l'autre dimension. Et la première étape de l'autre dimension, ça va être de faire sa revue de vie. Une revue de vie, c'est très intéressant, c'est peut-être ce qui s'apparente dans certaines traditions, ce qu'on nomme dans le catholicisme par exemple, le jugement dernier. Sauf que, selon, si on en croit les expérienceurs, et moi c'est sur leur récit que je me base, et aussi sur mon expérience de passeuse d'âme, d'accompagnatrice d'âme dans l'au-delà, comme médium, c'est ma référence. Donc cette revue de vie, en fait, est très intéressante parce qu'on revoit toute son existence, mais pas de son point de vue, du point de vue de tous ceux qu'on a fréquentés. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va mesurer là la conséquence de ses paroles, l'impact de ses paroles, l'impact de ses actes. Si j'imagine Hitler qui fait sa revue de vie du point de vue de tous ceux qu'il a impactés, c'est quand même autre chose que si j'imagine la revue de vie du Dalai Lama, n'est-ce pas? Aussi, c'est intéressant parce que c'est ce qui va permettre en fait à l'âme de grandir, de prendre conscience. Mais lors de cette revue de vie, contrairement à ce que nous disent certaines traditions qui sont un peu anxiogènes, dans cette revue de vie, on est accompagné d'un ange gardien, d'une entité de lumière, et on prend vraiment un bain d'amour qui nous permet d'acquérir la conscience dans une forme de douceur. Ce n'est pas une punition, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de damnation, mais bien plutôt un apprentissage qui permet aux mémoires de l'ego, aux mémoires de l'existence acquises sur le plan terrestre, de descendre petit à petit dans une mémoire profonde qui est celle de notre âme. Et c'est cette mémoire de l'âme qui va nous accompagner ensuite de vie en vie et s'enrichir en quelque sorte de vie en vie. Et une fois cette revue de vie effectuée, il y a pour les âmes passées de l'autre côté un temps de formation. Et ce temps de formation permet d'apprendre quoi? D'une part, d'être à plusieurs endroits à la fois. Parce qu'ici, dans nos corps incarnés, on est dans ce qu'on appelle une unité de lieu. Je suis dans mon corps, je suis enfermée dans mon corps, je suis dans une unité de lieu. On est également dans une unité de temps. Parce qu'en fait, il y a une ligne linéaire, n'est-ce pas, du temps qui se déploie jusqu'à la mort. On est enfermé dans cette linéarité qui va du passé au futur, n'est-ce pas? Or, quand on perd le corps physique et la psyché, on se retrouve dans un espace où il n'y a plus de temporalité, on n'est plus enfermé dans une ligne du temps ou dans un corps physique. Ça veut dire qu'on peut être dans le don d'ubiquité, dans plein d'endroits à la fois et peut-être voyager dans le temps.
C'est pourquoi on ne retient jamais les défunts. Quand on discute avec les défunts, on ne les retient pas. D'accord? Parce qu'ils peuvent très bien être en train de discuter avec nous et en train de faire autre chose, quelque chose d'autre dans l'au-delà. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Donc, il y a un temps de formation des défunts pour qu'ils apprennent à communiquer avec nous, qu'ils apprennent à être des âmes en toute liberté. Et il y a une part, bien sûr, de mystère devant laquelle nous devons nous incliner. Parce que ce qu'on sait, nous, à ce stade-là de l'au-delà, c'est ce que nous relatent les défunts qui veulent bien venir nous parler ou qui peuvent venir nous parler. Mais il y a toute une part de cette existence dans l'au-delà qui reste un mystère, et heureusement. Et ce qu'on fait d'une vie à l'autre est d'une part mystérieuse, mais participe de cet apprentissage de descendre les expériences dans une mémoire de l'âme, de se préparer à l'incarnation suivante. Et chaque fois qu'on parle en tant que médium à une entité, que ce soit un guide, que ce soit un défunt, en fait, on va attirer la personne sans la mobiliser, sans la retenir, parce que c'est une part d'elle qui choisit de venir nous parler. Voilà ce que je peux dire en fait de cette transition qu'est la mort, que ce soit du point de vue de l'incarné ou du point de vue du monde spirituel. Donc, en tant que médium, sentez-vous toujours très libre de parler aux entités qui nous entourent, parce qu'elles sont très libres aussi de venir ou de ne pas venir. Alors toujours dans le cadre d'une définition, d'une représentation de l'au-delà, je sais que pour certains, selon la tradition dont vous venez, notamment le catholicisme, cet au-delà peut être fait aussi de représentations anxiogènes, n'est-ce pas? On peut croire qu'il y a des présences sataniques, qu'il y a des âmes errantes, qu'il y a des défunts qui n'arrivent pas à décoller. Alors ça fait l'office pour moi d'une enquête qui a duré 5 années, où j'ai donné la parole à une centaine de médiums, à des prêtres exorciseurs, à des chamans, etc., pour créer cet ouvrage qui s'appelle L'au-delà sans peur, qui est un livre que je vous ai demandé aussi, n'est-ce pas, d'acquérir, de lire, avant de prendre des cours avec moi. Ça veut dire que je ne vais pas dans cette vidéo trop en parler parce que vous avez tout ça sous forme d'enquête extrêmement fouillée qui est disponible par écrit. Je vous dirai simplement ceci, c'est n'ayez pas peur parce que de mon expérience de médium et de ce que j'ai pu retirer de cette enquête qui a duré des années et que j'ai fait vraiment d'un point de vue très cartésien, journalistique, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui meurt d'une attaque de fantôme, que de l'autre côté, jamais je n'ai parlé ni avec un suicidé, ni avec quelqu'un ayant commis des crimes, par exemple, qui aurait brûlé en enfer, qui aurait été puni de ceci, et que dès lors qu'on travaille en médiumnité, on est dans telles énergies d'amour, comme vous allez l'apprendre, que comme ça fonctionne par la loi de la résonance, on ne peut qu'attirer des êtres de lumière et des êtres d'amour. C'est ce que je vais vous dire très brièvement ici pour que vous puissiez écouter la suite en vous sentant un peu rassuré. Et pour ceux qui ont vraiment des acquis, des croyances très anxiogènes, je vous invite d'interrompre cette vidéo avant de passer à la suite, de lire L'au-delà sans peur et d'y revenir. Nous pouvons, nous, adultes intelligents, remettre nos croyances en question à n'importe quel moment. C'est même de notre devoir que de comprendre de quel conditionnement nous sommes faits, de quelles croyances, correctes ou non, nous sommes faits, et de les rechoisir en quelque sorte, parce que ce ne sont que des représentations. D'accord? Ok, donc je poursuis. Les guides, c'est quoi? En fait, en tant que médium, on discute avec des défunts, on discute avec des guides, et tout un chacun, comme je vous l'ai dit, on est accompagné par un ange gardien qui toute notre vie va nous ramener à notre mission d'âme. Mais chaque fois en médiumnité que nous faisons une demande, que nous nous mettons au service et au travail, nous attirons un guide ou un autre. Les guides sont des entités invisibles, sont des entités spirituelles qui peuvent être soit un défunt qui vient nous guider, parce que la question qu'on a posée, en fait, je ne sais pas, dans une famille où il y a des transmissions transgénérationnelles, par exemple de naturopathie, si on a quelqu'un qui a affaire à une demande de type « je veux être formé comme naturopathe » et que sa grand-mère l'était, elle peut très bien accueillir sa grand-mère défunte comme guide et enseignante de la naturopathie. Mais en général, les guides qu'on attire sont des entités qui soit se sont incarnées de nombreuses fois et ont atteint un niveau d'évolution tel qu'elles n'ont plus besoin de venir, et ce sont du coup des entités qui ont une énergie plus haute, un taux vibratoire plus haut que de simples défunts. Ou alors, et ça c'est plutôt la norme, on attire des guides qui à mon avis n'ont jamais eu besoin de s'incarner,
dans la matière de l'existence humaine et qui sont des êtres extrêmement lumineux, qui ont un taux vibratoire très haut et qui ont pour mission de nous accompagner et de nous aider. Pas toutes les entités spirituelles sont à disposition des humains, n'est-ce pas? Il y a aussi une forme d'organisation dans l'au-delà qui fait que certains d'entre eux ont pour but, pour rôle, cet accompagnement. Et ces guides, en fait, sont attirés par les intentions qu'on va poser. Donc c'est très important en tant que médium de savoir au service de quoi nous sommes. Est-ce que nous voulons parler avec un défunt pour un client? Est-ce que nous voulons faire de la guérison? Quel genre de questions nous habitent? C'est quelque chose d'important parce que ça fonctionne par effet de résonance. L'intention que je pose va attirer la bonne personne de l'autre côté. Et parfois, mais c'est très très rare, nous attirons, si je reprends le langage judéo-chrétien, on peut dire des entités tellement développées qu'elles s'apparentent à une énergie d'ange. Et alors, la lumière, le taux vibratoire de ces entités-là sont vraiment très 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 élevés, tellement que pas tous les médiums peuvent les incorporer. Et vous allez voir aussi que c'est notre énergie et c'est notre responsabilité en tant que médium que d'être dans une énergie propre, pure, jolie, d'élever notre taux vibratoire. Parce que c'est cela qui va permettre d'accueillir des entités de plus en plus vibrantes, de type ange ou de type maître. Et si je vais tout au sommet de l'échelle, parfois il y a des entités de type archangélique qui sont vraiment des entités tellement lumineuses, tellement puissantes dans leur énergie que si l'un d'eux descend là dans cette pièce, il n'y a aucun doute, chaque personne ici les ressent et vibre à cette dimension. C'est très rare de recevoir leur visite. Généralement, quand ils viennent nous visiter, c'est pour donner un ordre, pour donner une guérison, quelque chose qui est fulgurant, immédiat. Je n'ai eu dans toute ma carrière que 2 fois la visite d'une entité de ce type et c'était toujours pour des missions extrêmement importantes et c'était non discutable. Il y a une évidence qui se dit, qui nous transforme avec toutes les compétences qui accompagnent la demande, qui nous sont données instantanément. C'est très rare et on ne peut que s'incliner. Enfin, moi j'ai fait le parti à un moment donné de créer une alliance avec mes guides et de dire ok, je suis complètement au service, j'accepte toutes vos demandes, en échange je vous demande de prendre soin de ma famille, de prendre soin de moi de façon à ce que je puisse être au service, le cœur léger et joyeux, je dirais ça comme ça. Et c'est important cette représentation des entités de l'au-delà, qu'on soit clair sur cette responsabilité que nous avons comme médium, c'est notre personnalité, c'est l'intention qu'on pose, la demande qu'on a qui va attirer tel et tel type de défunt ou tel et tel type de guide. Alors nous pouvons également penser qu'il y a des communications avec les arbres, avec les animaux, avec les minéraux, avec toute entité habitée par une âme. N'est-ce pas? Il n'y a pas qu'avec les humains, de vivant à vivant ou de vivant à défunt ou à guide spirituel qu'on peut communiquer, mais on peut tout à fait communiquer d'âme à âme avec n'importe quel vivant. Et nous sommes reliés pour moi dans l'unité primordiale. Nous sommes tous issus de la même source qu'on peut nommer Dieu ou énergie universelle. Et de cette énergie universelle, nous sommes tous nés finalement et nous sommes tous co-responsables, co-solidaires de comment est-ce qu'on va la faire résonner, la manifester dans l'incarné. Et comme on est tous issus de la même source, finalement, il n'y a pas de hiérarchisation et il y a une solidarité évidente. N'est-ce pas? Je suis l'arbre, je suis le dauphin, je suis vous, vous êtes moi. Nous sommes les guides. Il y a cette reliance parce que nous venons tous de la même source. Et c'est très important pour 2 raisons d'avoir cette représentation. D'une part parce que ça nous rend très amoureux du vivant, très solidaires et très respectueux de la nature, avec cette conscience que nous sommes un, on n'est jamais dissociés les uns des autres. Et ça c'est important dans notre vie de tous les jours. Mais ça rend aussi humble et en même temps ça nous permet de tout sacraliser. Souvent, j'entends mes élèves dire « Oui, mais je ne suis pas sûre que j'ai reçu ce message de mon guide, c'est peut-être moi qui l'invente. » Oui, et alors? Nous sommes des âmes, nous sommes Dieu, nous sommes l'énergie première.
Donc que ça vienne de moi, que ça vienne de vous, que ça vienne de mon chat, que ça vienne d'un guide, que ça vienne d'un archange ou de ma grand-mère défunte, c'est sacralisable, c'est sacré. Tout est sacré. Et c'est une notion, ce sacré, qui m'est très chère et qui est vraiment importante pour moi, parce que dès lors que vous pouvez sacraliser qui vous êtes, vous allez être beaucoup plus en amour avec vous et beaucoup plus apte aussi, du coup, à faire de la médiumnité, à vous mettre au service. La première règle, pour se sentir sécure quand on fait de la médiumnité, mais aussi pour être sûr de la qualité de ce qu'on reçoit, est de poser une intention très simple, très claire, et de conclure cette intention par « pour le plus grand bien de tous », de type « je demande un enseignement sur le livre que je suis en train d'écrire pour le plus grand bien de tous », ou « je demande à recevoir une guérison physique parce que je ne me sens pas bien, pour le plus grand bien de tous », ou « je demande une information pour mon client, XY, Paul ou Caroline, pour le plus grand bien de tous. Parce que dans la demande et sa précision, ça va me permettre de mieux comprendre les informations qui me viennent du monde spirituel, que si je n'ai pas fait de demande, n'est-ce pas? Et ça me permet aussi de conclure avec ce pour le plus grand bien de tous, d'une façon plus sécurisante, je dirais, dans l'interprétation et surtout dans l'observation que je peux faire des réponses spirituelles. Je prends un exemple très concret. Je demande à acquérir un poste, je sais pas, je travaille dans une banque, je demande à avoir la direction de la banque pour le plus grand bien de tous. Mon amie directrice de la banque se fait virer. J'acquiers son job. Je ne vais pas être bien si j'en ai fait une demande de pur égoïsme, n'est-ce pas? Mais si je l'ai faite en conscience pour que chacun du vivant, mais aussi dans le monde spirituel, soit juste et que tout ce qui se passe le soit pour le plus grand bien de tous, j'ai une forme de sécurité intérieure qui me permet de faire n'importe quelle demande finalement et de ensuite déléguer au monde spirituel la réponse et la pertinence, la justesse de cette réponse. Donc dès lors, on peut être très tranquille sur ce qui l'advient, n'est-ce pas? Cette conclusion pour le plus grand bien de tous, c'est un petit truc mais qui est très sécurisant et que je vous recommande d'appliquer tout le temps. Alors pourquoi communément fait-on de la médiumnité? Ça sert à quoi la médiumnité? Alors, comme je vous le disais en préambule, pour sa vie privée et personnelle, ça sert à tout, tout le temps. D'accord? Quelle que soit l'activité qu'on fasse, professionnelle, et même dans l'éducation des enfants, dans son chemin de vie, d'être en reliance, c'est un peu comme la prière, n'est-ce pas? Ça permet d'être guidé, ça permet d'être dans un sentiment d'unité, ça permet d'être dans le respect du vivant. Donc c'est utile à chaque seconde. Et en tant que professionnel, il y a 3 grandes voies à la médiumnité. La première des voies, la plus courante peut-être, c'est la médiumnité guérissante. La guérison qu'on nomme aussi guérison spirituelle, guérison par l'énergie, transguérison, guérison en guidance. Ce sont toutes des terminologies qui finalement disent la même chose. C'est qu'en tant que médium, nous canalisons des énergies qui nous traversent et qu'on va redonner à nos patients, soit par imposition des mains, soit à distance par la puissance de la concentration. Soit on travaille avec des guides spirituels, et alors c'est de la guérison en guidance, et nous allons déléguer à des médecins du ciel, des entités spirituelles, l'action dans la matière. Par exemple, moi je suis formée par les guérisseurs philippins pour faire ce qu'on appelle des extractions de mémoire. Eux ils appellent ça les opérations psychiques. On va aller enlever les mémoires négatives qui sont dans l'énergie spirituelle, dans le corps de la personne et qui empêchent la personne d'aller bien. Que ce soit une mémoire à l'origine d'un dysfonctionnement physique ou psychologique. Pour ce faire, les mains deviennent des mains de lumière. Moi, je ne saurais pas le faire, moi. D'accord? Je suis obligée de m'en remettre à des guides spirituels et finalement je mets mon corps à disposition, mes mains pour opérer ou ma voix, quand je fais du channeling, quand je leur donne de la parole, je mets ma voix à disposition. Ça c'est de la guidance. Donc en fait en guérison, on va pouvoir agir sur la psyché de la personne, sur son corps physique et sur son corps spirituel. Et l'intention qu'on va poser toujours évidemment est une intention de complète guérison. La deuxième voie courante, c'est le contact. On communique en fait, on met en contact son client, son patient, avec un défunt pour consoler quelqu'un d'un deuil, pour rassurer par exemple une maman qui a perdu son fils
par suicide. Parce que même si on est dans une société très déspiritualisée, on a quand même dans l'inconscient collectif tout ce qu'ont véhiculé toutes les grandes religions pendant très très longtemps encore, un peu aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a ces fausses croyances, n'est-ce pas, qui circulent que quelqu'un qui se suicide serait puni dans l'au-delà. Or, c'est pas vrai. D'accord? Nous, quand on se met en contact avec les défunts, quelle que soit la façon de mourir de la personne, que ce soit le suicide, maladie, accident, en fait, il y a accès à cette lumière, à cet amour inconditionnel de l'autre côté. Donc souvent, quand on fait des contacts, c'est pour rassurer le vivant ou simplement parce que le mort a oublié de dire quelque chose. Ça peut être très pratique et très simple, la médiumnité de contact de type... Le dernier contact que j'ai fait, c'est une dame qui, de son vivant, avait demandé à ses filles de l'enterrer à Naples. Et en pleine pandémie du coronavirus, cette dame est décédée en France. Ses filles ne pouvaient pas amener son corps à Naples. Les filles étaient dans la culpabilité et voulaient finalement, quelque part, sortir de cette culpabilité. Et la maman les a rassurées en disant « mais il n'y a aucun souci ». Est-ce que de l'autre côté, les petits soucis qu'on peut avoir en tant qu'être incarné, les défunts ne les ont plus. Donc là, ça peut être pour résoudre des choses extrêmement terre-à-terre de ce type, ou alors des belles grandes réconciliations, des personnes à qui on ne parlait plus, avec qui on pouvait être peut-être en conflit, des demandes de pardon, des réconciliations, ou simplement une marque d'affection encore, des je t'aime, ou des personnes qui éprouvent le besoin de dire je t'attends, je te retrouverai, ou tout va bien pour moi. Donc souvent, en fait, le message d'un défunt est très simple. Et des fois trop simple, parce que il y a une telle attente des vivants quand ils viennent nous demander un contact que quand on résume le message à « il te demande pardon », finalement c'est quelques mots. Hein, mais quand on sent l'énergie qui accompagne le défunt et qu'on arrive à la transmettre à notre client, alors il y a des réparations en quelques phrases qui sont juste merveilleuses. Donc ça, c'est la médiumnité de contact. La troisième branche de médiumnité que j'aime beaucoup en tant qu'artiste, en tant que réalisatrice de films et écrivain, c'est la médiumnité créative. Alors, il y a 3 formes de médiumnité créative. La première, c'est en tant qu'artiste, on va canaliser des savoirs du monde spirituel pour amener plus de beauté, plus de spiritualité dans les œuvres. Si je prends Mozart, par exemple, qui est peut-être l'exemple le plus facile que je peux faire, Mozart, à 5-6 ans, il écrivait déjà des symphonies. C'est impossible pour un enfant humain de 5-6 ans, sauf s'il est en état de médiumnité. Et les œuvres de Mozart sont des musiques de guérison, sont des musiques qui transcendent des choses, qui spiritualisent la matière, sublimes. On peut canaliser la peinture, on peut canaliser l'écriture, on peut jouer du piano en étant en état médiumnique. Et ça, c'est vraiment se mettre au service du monde spirituel pour amener de la beauté sur Terre. J'avais vu un peintre brésilien, Medrado il s'appelle, qui lui met des gants de chirurgien, qui étale devant lui de la peinture à l'huile, plein de petites pétoles de peinture à l'huile. Il a 2 assistantes, une à gauche, une à droite, qui l'aident. Il a les yeux bandés, il est en transe profonde. Une de ses assistantes met devant lui une toile, il part en transe et il peint à toute vitesse avec les doigts, en prenant de la peinture à l'huile. Tchac, tchac, tchac. Il met du blanc sur du bleu marine ou du bleu marine sur du blanc, alors qu'on sait que la peinture à l'huile a besoin d'heures et d'heures, de jours pour sécher. Là, il y a un phénomène spirituel magique qui fait que ça sèche instantanément. Et quand le tableau est prêt, son assistante de droite retire la toile. Et dans le show que j'ai vu, qui a duré 1h30, cet homme a fait une 15aine de toiles, et que des toiles de grands maîtres. Chagall, Manet, Monet, Van Gogh sont venus, et c'est que des copies et pas des créations, de façon à ce qu'on reconnaisse ses œuvres et la signature de l'artiste. Et là, c'est la 2e branche de la médiumnité créative qui a pour but de prouver la survivance de l'âme. Alors en médiumnité aussi, quand on voit des shows de plateau médiumniques, on peut avoir des médiums qui font des dessins de portraits du défunt qui vient parler. Donc, en quelques traits de crayon, vous arrivez à permettre à votre client ou à vos clients d'identifier le défunt qui est là. Donc là, c'est plus la preuve de la survivance de l'âme.
Et c'est aussi ce qu'on appelle communément l'art spirit. Hein. Cette médiumnité créative, c'est ce qu'on appelle aussi art spirit. Donc vous avez transcendé la beauté, la matière, spiritualisé les choses, vous avez prouvé l'existence de la vie après la mort, puis le troisième usage, troisième utilité de la médiumnité créative, c'est d'amener des informations. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre L'au-delà sans peur, chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne savais pas et des réponses que je n'obtenais pas dans les livres ou dans les interviews que je faisais ou que je ne pouvais pas expérimenter, paf, je canalisais. Là, j'avais 2 guides, Kia et Amsa, qui venaient me donner par écrit les réponses en complément à ce que je pouvais moi savoir ou expérimenter dans le vivant. Et ça, c'est le troisième usage. Donc ces 3 types de médiumnité, guérison, contact et art spirit, sont les 3 types de médiumnité que vous pouvez étudier à l'école de l'infini. Alors on va entrer maintenant dans des aspects plus techniques de la médiumnité. Tout d'abord, il est indispensable que vous vous sentiez compétent, que vous puissiez vous dire « je suis capable de faire de la médiumnité ». Et pour cela, je vais vous dire que nous sommes tous médiums. Évidemment, c'est comme pour la danse ou le dessin. Il y a des personnes qui ont le don et depuis tout petit qui dessinent comme des dieux et alors quand ils prennent des cours, ils accèdent à l'excellence. Et puis, il y a monsieur et madame tout le monde qui devront prendre des cours de dessin pour arriver à un stade de qualité raisonnable. D'accord ? En médiumnité, c'est la même chose. Chacun de vous peut le faire. Certains auront un talent inné et fou, et puis d'autres, ce sera un tout petit peu plus laborieux, mais on est tous médiums. C'est très important de le savoir. Et pourquoi nous sommes tous médiums ? Parce qu'on est tous des âmes. D'accord ? Et en tant qu'âme, on est dans cette communication avec l'unité, avec l'âme de l'autre, hein, par la force des choses. Donc, nous pouvons tous le faire. Maintenant, au niveau très technique, on vit un paradoxe, les médiums. Notre façon de connecter implique la chose suivante. Tout d'abord, faire descendre les fréquences cérébrales. Si notre cerveau réfléchit, si notre mental est agité, on ne peut pas faire de la médiumnité. Parce que si je génère sans arrêt des pensées, je ne peux plus écouter le monde spirituel. Je ne peux plus regarder les images qu'il m'envoie. Je ne peux plus sentir les sensations qu'ils me font percevoir. Je suis obligée de faire taire mon mental et pour ça, il n'y a qu'une façon, à ma connaissance, c'est de pratiquer la méditation. Méditer, 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 méditons. Parce que quand on pratique la méditation, on accède à un état mental calme qui fait qu'on descend nos fréquences cérébrales. Une toute petite explication, je reviendrai dessus souvent pendant les cours. Notre cerveau, en général là maintenant quand on se parle, enfin là je suis seule à parler, mais quand je parle, mes fréquences cérébrales, ça veut dire les pulsions électriques de mon cerveau, si on mettait un électroencéphalogramme sur la tête à l'instant, ça donnerait en 18 et 21 pulsions secondes. Hertz, d'accord ? C'est assez dynamique. Là, je suis en train de réfléchir, je suis capable de réfléchir, de vous parler, d'être à plusieurs endroits à la fois avec ma conscience. Dès lors que je fais de la méditation ou de la sophrologie ou de la relaxation, je descends mes fréquences cérébrales dans un état médiumnique ou un état de relaxation simplement, où si on mesure les impulsions électriques de notre cerveau, on est à peu près à 8-10 Hertz. Là, on n'est pas capable de réfléchir, par contre, on est très présent, très vigilant. C'est ce qu'on appelle la médiumnité de contact ou la médiumnité en guidance. Et si je descends encore dans un état de relaxation plus profond, jusqu'à être dans cet état juste avant l'endormissement, on est à 4 Hertz. Et c'est l'état que vous connaissez parfaitement bien, juste avant de s'endormir, de basculer dans le sommeil, on est conscient. Mais on n'est pas capable de réflexion. Et ça, c'est l'état de transe médiumnique. Donc nous, les médiums, on navigue entre 8-10 Hertz et 4 Hertz pour être finalement dans un état mental de perception, d'hypervigilance, je dirais, où j'ai conscience dans mon champ tout autour de tout ce qui se passe. Je peux entendre, écouter, voir, sentir, mais je ne réfléchis pas. Donc ça, c'est la première action pour se mettre en médiumnité. Deuxième action, et c'est là le paradoxe, je dois faire monter mon taux vibratoire. Vous savez qu'autour de moi,
autour de chacun de nous, il y a un champ éthérique, un champ électromagnétique qu'on appelle l'aura, le corps spirituel, qui est fait de plusieurs strates. Mais pour simplifier les choses, on va simplement parler d'un champ spirituel, de l'aura. Et cette aura, elle est le reflet de mes pensées. Je dégage ce que je suis en termes de santé, en termes de réflexion, en termes de bonheur, en termes de maladie, etc. Donc ce taux vibratoire est complètement en lien avec le comment je vis, avec mon hygiène mentale, avec mon hygiène alimentaire, avec ma santé, avec ma façon de faire du sport, ma façon de vivre mon corps. Et on peut augmenter ce taux vibratoire en se mettant dans une énergie d'amour. Alors, se mettre dans l'amour, c'est bien évidemment pas l'amour amoureux, l'amour parental, c'est l'amour inconditionnel. Et oui, on est capable de le faire, nous humains, en plongeant dans une mémoire d'un moment de grâce, et je suis sûre que vous l'avez tous vécu un jour dans votre vie, ces moments fulgurants et magnifiques où on est pris dans une joie immense, quand on est dans une tendresse inconditionnelle, par exemple devant la naissance d'un enfant, devant un magnifique lever de lune. Moi, l'image la plus forte que j'ai vécue qui me mette dans cet état-là, c'était un lever de pleine lune quand j'étais seule, assise au sommet d'une dune dans le désert, dans un état de silence, de conscience, où l'unité apparaît, où on est juste en connexion avec le divin. Et là, j'ai eu une bouffée d'amour pour l'univers, comme jamais. D'accord? Et chacun, vous avez à trouver dans votre existence ces moments où vous dites waouh! Vous pouvez regarder une guêpe voler ou une abeille butiner, un écureuil monter un arbre, votre enfant éclater de rire. Quelque chose qui vous plonge dans cet amour. Et en fait, on va plonger dans ce souvenir pour augmenter notre taux vibratoire et vibrer avec toutes nos cellules dans cette dimension d'amour jusqu'à pouvoir l'expanser autour de nous, de façon à ce que tout notre taux vibratoire autour de nous monte. Et c'est ça les deux clés principales. Je descends dans mes fréquences cérébrales, fouf, off le cerveau, mais yac, je monte complètement mon champ vibratoire autour de moi. Ça veut dire que je suis en état d'hypervigilance, d'hyperconscience spirituelle, mais non dans la réflexion. Et ensuite, nous avons, nous, tous humains, 7 principaux chakras. Bien sûr, il y en a beaucoup plus en réel, mais nous, on va travailler avec 7 de ces chakras. Et je vais aujourd'hui simplement vous parler des chakras du haut. Les autres, nous les aborderons plus tard dans le cours. Nous travaillons en médiumnité avec le chakra du cœur, situé dans la poitrine entre les deux seins, devant, bien sûr, mais derrière, entre les omoplates aussi. Nous travaillons avec le troisième œil, situé entre les sourcils au niveau du front, et le chakra couronne, qui est au niveau de la fontanelle, au sommet de notre tête. Ces chakras sont des roues d'énergie qui peuvent devenir des portes de perception. Donc, c'est de nouveau un langage, on est obligé de mettre des mots sur les choses, même si ces mots ne sont pas tout à fait corrects au niveau de la réalité énergétique. Vous m'excuserez pour les spécialistes de la chose, mais voilà. Il s'agit d'ouvrir, en quelque sorte, ces portes de communication, d'ouvrir ces chakras, ces trois-là, les 3 chakras du haut. Les 4 chakras du bas, ils sont à nous. On les verrouille, on les garde pour nous, de façon à être bien ancrés, bien enracinés. Donc nous ouvrons les chakras du haut, on fait taire le mental, on s'expand dans l'énergie et nous allons placer une intention, comme je le disais tout à l'heure, qu'on conclut par pour le plus grand bien de tous. Et ça, c'est l'état de préparation à la médiumnité. Et on peut s'élargir autant qu'on veut. Si je travaille pour une personne, je m'élargis de façon à encapsuler cette personne dans ma bulle et que cette personne. Mais si je travaille pour la Terre, pour amener de la guérison à toute la Terre, je vais m'élargir pour percevoir et englober toute la Terre. Si vous travaillez dans un hôpital, vous pouvez vous élargir dans l'énergie d'amour et de guérison pour amener cet amour dans tout l'hôpital. D'accord ? Cette aptitude à s'élargir et se rétrécir dans le champ spirituel est tributaire de notre concentration et de notre intention. Alors, je ne peux pas aller beaucoup plus loin au niveau de la théorie. Après, on va le pratiquer ensemble. Mais c'est important juste que vous compreniez ce mécanisme-là d'abord. Alors, en tant que médium, bien sûr, nous avons des responsabilités, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui sont
malade, accidenté ou dans des problématiques de vie extrêmement puissantes, touchantes, en détresse. Donc on est souvent très important dans leur vie à un moment donné. Donc il y a des responsabilités pour cela et je dirais il y a 7 aptitudes à toujours honorer pour faire de la médiumnité. La première, c'est d'être capable justement de compassion, de se mettre dans cet état d'amour que je vous nommais tout à l'heure, mais aussi au quotidien. D'accord, de voir plutôt le verre plein que vide, de faire attention à son langage, d'avoir un langage d'amour et pas un langage de médisance, de mépris ou négatif, d'être dans quelque chose qui soit toujours de l'ordre du respectueux du vivant. Parce que tout ça, en fait, ce sont des informations qu'on envoie à notre corps, à notre aura, au monde spirituel en permanence. Donc cultiver la joie et l'amour est une aptitude importante. La deuxième aptitude, c'est la gestion de son mental. Comme je vous le disais, il faut apprendre à faire taire ce mental de façon à le mettre au service, notre merveilleux cerveau, le mettre au service de notre médiumnité et pas nous laisser emballer par lui. Notre mental a la terrible propension à générer pensée sur pensée. Il ne sait pas faire le vide tout seul. Il est dressé en quelque sorte à réfléchir tout le temps. Alors si on apprend à l'apprivoiser, le cerveau est un outil magnifique et merveilleux. Mais si on galope derrière ces pensées, qui souvent sont anxiogènes, parce que dans notre cerveau, il y a le cerveau reptilien qui est là pour nous sauver en permanence. Donc il va sans arrêt nous balancer des idées. Attention, ne tombe pas dans l'escalier. Fais attention de manger assez de vitamines. Ouh, tu risques de tomber malade. Zoup, n'oublie pas de prendre tes clés. C'est que des injonctions pas très intéressantes et négatives. D'accord ? Mais parce que son rôle, un de ses rôles, c'est de nous maintenir en vie, simplement. Donc on ne peut pas lui en vouloir de ça. Par contre, c'est tellement plus intéressant de se réjouir des choses et puis d'être tranquille, d'être dans le calme. Donc pour apprivoiser ce mental, faites de la méditation. Ça, c'est la deuxième aptitude à avoir. Ensuite, pour faire de la médiumnité, il faut maintenir ce taux vibratoire haut. Ça ne suffit pas de se mettre un petit moment dedans, il faut le maintenir en tout cas 1 heure, le temps d'une séance, n'est-ce pas ? Et pour le maintenir, un truc, c'est la curiosité. C'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe ? Comment je peux aider mon patient ? C'est qui mon patient ? C'est quoi ses demandes ? Qu'est-ce qu'il me donne en fait comme énergie ? Et cette curiosité par rapport à la magie du monde spirituel. C'est extraordinaire de pouvoir faire le lien entre les deux mondes. Donc je maintiens une curiosité vivante. Ce qui me permet aussi de ne pas basculer dans des préjugés. Et ça, c'est aussi une fonction, une aptitude du médium à entretenir. Dans mes cours, vous verrez, j'ai toujours au centre du cercle une orange bleue. Pourquoi ? Parce que c'est la mémoire, c'est le symbole, cette orange bleue, de la mémoire que dans le champ spirituel, tout est possible. Pourquoi les oranges seraient oranges dans le champ spirituel ? Si les guides veulent me dire que les orangers sont bleus, les orangers sont bleus. D'accord ? C'est très important. Parce que si vous faisiez par exemple un contact avec moi comme défunte et que j'envoie l'information orange-bleu, en 2 mots, vous permettez à un de mes élèves de m'identifier. D'accord ? Donc c'est très important d'ouvrir le champ des possibles. Donc cette 4e aptitude du médium, c'est ça. C'est de ne pas basculer dans le préjugé, c'est de rester curieux, vivant, ouvert en permanence. Ouvrir le champ des possibles. La 5e aptitude fondamentale, c'est de se mettre au service. Je ne peux pas faire de la médiumnité si je ne suis pas profondément au service de l'amour et du bien. Je suis au service soit du vivant, si je suis thérapeute, soit de l'art, si je suis artiste, soit du monde spirituel. Si je suis passeuse d'âme, si j'aide plutôt les défunts à transiter, alors je suis au service du monde spirituel. Mais chacun de nous, on doit être au service de quelque chose. Et donc passer une alliance avec ses guides, avec le monde spirituel, comme je vous le disais au préalable. 6e aptitude fondamentale, c'est la sincérité. Ne cherchons pas à cause d'une problématique d'ego, à donner de l'information quand on n'en a pas. Ne cherchons pas à être performants. Ne cherchons pas à être intelligents. Soyons juste canal, en toute humilité, en toute sincérité. Vous avez rien comme information ? J'ai rien. C'est mieux de dire j'ai rien et d'aller explorer ce rien plutôt que de coller quelque chose qui viendrait de vous et qui brouillerait en fait cette
canalisation entre les deux mondes, cette clarté de communication entre les deux mondes. Donc la sincérité. Plus on est sincère, plus on est humble aussi, plus on est protégé. Parce que si mon ego fait que je sors de l'humilité et de la sincérité pour m'attribuer des guérisons, par exemple, j'ai guéri tel et tel que les médecins condamnaient, ben le jour où vous avez un patient qui meurt, ben votre ego le prend sur lui aussi. Et du coup, c'est la catastrophe. D'accord ? Ça n'est jamais je, c'est pas moi qui guéris. C'est le monde spirituel à travers moi. Et ça, c'est important. Donc, sincérité, humilité. Et la 7e aptitude fondamentale, c'est la concentration. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo des exercices à faire, dont un exercice de concentration, parce que tenir cette vigilance, comprendre ce que nous racontent les guides, ou tenir une aptitude de canalisation pour amener de la guérison à quelqu'un, demande quand même de s'hyper concentrer plusieurs minutes, idéalement 30-40 minutes, si on part du principe qu'on fait des séances pour ces patients clients d'une heure environ. Ensuite, même si on travaille pour soi en médiumnité, même si on ne professionnalise pas, plus on a l'aptitude d'être concentré longtemps, plus par exemple on peut pratiquer l'auto-guérison. Si j'ai une crise de foie et que je suis capable de me concentrer pour canaliser de l'énergie, pour guérir mon foie pendant 10 minutes consécutives, j'ai plus de chances, bien sûr, de m'auto-guérir rapidement que si je suis capable de me concentrer 30 secondes ou 1 minute. Donc la concentration est une aptitude fondamentale du médium. Voilà, les 7 aptitudes que je vous demande de cultiver, d'honorer dans votre quotidien pour que ça devienne presque une évidence, en fait, un état d'être. Et bien sûr, en tant que médium, dans nos responsabilités, il y a s'alimenter correctement. Alors là, ce que je peux vous recommander, bien sûr, c'est déjà de ne pas manger des animaux, d'accord ? Parce que pour nous, les médiums, les animaux sont habités par des âmes et il est difficile de pratiquer la communication animale en médiumnité et puis le soir d'avoir un bœuf ou un veau ou que sais-je dans son assiette. Donc ça c'est une recommandation, une demande plutôt que j'ai à vous faire. Mais par ailleurs, en mangeant de la viande, on voit que notre taux vibratoire change. Donc si possible, ne pas manger des animaux, éviter tant que possible l'alcool les jours qui précèdent le travail, surtout en guérison, de façon à se maintenir dans une énergie propre. Et bien sûr, plus on mange des fruits, des légumes, des céréales bio, voire biodynamiques, et qu'on maintient une forme de pureté énergétique entre ce qui vient de l'extérieur et que je mets dans mon corps et comment je métabolise après, plus on sera fluide aussi, nous, comme médium. Donc à chacun, après, de voir jusqu'où il a envie de transformer son existence aussi pour se mettre au service. Pas tout le monde est obligé de le faire, mais faites des tests, jouez avec ça, essayez pendant une semaine plutôt de manger léger et bio, une autre semaine, je sais pas, et comparez de la fondue avec de l'alcool, et comparez comment vous vous sentez, comment vous arrivez à méditer. Déjà maintenant, vous pouvez commencer à faire ça. Et ensuite, bien sûr, on est fait d'un corps physique qui a besoin de bouger, donc pratiquer le sport, etc., c'est aussi important, ou le yoga. Moi, je vous recommande le yoga, parce que c'est très proche aussi des facultés médiumniques, à travers les chants des mantras, la souplesse du corps. Nous sommes les humains une mécanique, une machine, un temple extrêmement performant. Et en médiumnité, nous avons 6 outils fondamentaux pour communiquer avec l'au-delà et canaliser. Le premier outil, c'est l'image. On appelle ça la clairvoyance. La clairvoyance, ce sont des images que le monde spirituel nous offre, nous montre, de façon à ce que nous puissions décrire l'image, si je fais un contact avec un défunt, par exemple, pour pouvoir l'identifier. Ou alors, si je demande un symbole, si je demande une illustration pour un dessin, ça permet simplement de la visualiser. C'est la clairvoyance. En clairvoyance, il est parfois au début un tout petit peu difficile de faire la part des choses entre les images reçues du monde spirituel et les images qu'on génère avec notre imagination. Alors pour ça, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de vous auto-observer beaucoup. Malheureusement, dans nos écoles, on apprend peu à l'auto-observation, la métaconscience. Et je vous invite dès aujourd'hui à être beaucoup dans cette métaconscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire observez-vous en tant qu'humain lorsque vous réfléchissez. Observez-vous lorsque vous rêvez. Par exemple, si je vous demande maintenant de vous souvenir de ce que vous avez fait dimanche passé, le 90% d'entre vous, vous aurez eu une image. Parce que la plupart des gens
humain, on a la clairvoyance, on a l'image. Presque tous les humains rêvent en image. Il n'y a que les aveugles de naissance qui m'ont dit ne pas rêver en image. D'accord? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une image. Mais tous, nous avons des images mentales. Alors, observez-vous, c'est comment quand je génère mes propres images? Et c'est cette auto-observation qui, assez rapidement, va vous permettre de comprendre quelles sont les images que vous générez et comment c'est quand elles vous arrivent de l'extérieur. Donc, clairvoyance. Alors, le deuxième outil, c'est la clairaudition, clairaudience. On entend des sons. Ça peut être la voix d'un défunt ou d'un guide, on l'entend vraiment dans sa tête. Ce n'est pas un son extérieur, c'est un son intérieur, comme l'image est une image intérieure, ce n'est pas un hologramme qu'on verra à l'extérieur. Donc ce son, en fait, se perçoit très souvent derrière l'oreille droite. D'accord? Le cerveau droit est le cerveau de l'intuition, de la médiumnité. D'accord? Le cerveau gauche est plutôt le raisonnement mathématique. Donc moi, quand j'ai de la clairaudience, je suis principalement moi kinesthésique et image, mais parfois il y a le son qui se dit, c'est plutôt là, j'entends ma guide qui me parle derrière l'oreille droite. C'est le sentiment que j'ai. Donc c'est très pratique la clairaudition, vous répercutez simplement ce que vous avez reçu, soit sur le papier, soit par oral, à votre patient-client. Troisième outil, qui est aussi assez commun, c'est la kinesthésie, la clairsentence. Je ressens dans mon corps ce que le monde spirituel veut me faire ressentir, ou alors je ressens dans mon corps la pathologie de mon patient. Par exemple, en guérison, si j'entre dans l'énergie de mon patient et que tout d'un coup je sens que j'ai horriblement mal au genou, je peux me dire « il a mal au genou ». Et dès lors que je perçois cette information, que je la valide, le mal au genou me quitte. D'accord? Ou le monde spirituel va vous envoyer un sentiment de légèreté, ou par exemple, en même temps que l'image d'une défunte, d'une petite grand-maman qui se montre, petite grand-maman, etc., vous pouvez sentir votre dos qui se voûte, quelque chose en vous qui se modifie au niveau vraiment sensoriel. Là, c'est la clairsentence. Et c'est très pratique la clairsentence quand c'est associé à la clairaudience ou à la vision. Ça vous donne des informations beaucoup plus précises, par exemple sur des diagnostics. Quatrième outil, la clairgustation, le goût dans la bouche. C'est beaucoup plus rare. Et c'est réellement un goût, ce n'est pas l'idée du goût, c'est vraiment le goût. Par exemple, si je prends la mandarine, j'ai vraiment le goût de mandarine dans la bouche. Alors c'est surtout utile pour les gens qui travaillent en guérison. Par exemple, si vous êtes en train de vous demander pourquoi votre cliente est très, très fatiguée et que vous avez un goût de fer dans la bouche, vous pouvez arriver assez vite à la conclusion que cette personne manque de fer. D'accord? Ou si vous êtes naturopathe et que vous voulez prescrire quelque chose, un oligo-élément ou que sais-je, et que vous avez tout à coup un goût de citron dans la bouche, ça peut vouloir dire vitamine C, etc. Donc c'est plutôt un sens que développent les guérisseurs. Cinquième sens, la clair-olfaction, l'odeur. Alors l'odeur, en général, est une odeur réelle. On sent vraiment l'odeur de vanille, l'odeur de cannelle, l'odeur de violette, de rose. Et c'est très intéressant, là c'est ce qu'on appelle de la médiumnité physique. Le monde spirituel va matérialiser réellement l'odeur et c'est extrêmement bénéfique dans des séances de guérison par exemple. Ça peut agir comme une odeur guérissante immédiatement. Ou alors ça vient vous amener l'information d'une huile essentielle à diffuser dans un diffuseur d'odeur chez la personne qui vous consulte par exemple. Donc l'odeur est assez rare, c'est comme la gustation, et néanmoins très, très utile. Et le sixième et dernier sens, c'est le clair savoir. Le clair savoir s'apparente à l'intuition peut-être. C'est je sais, avec une évidence, une fulgurance extraordinaire, je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Alors là, c'est un peu comme avec la clairvision, c'est difficile de savoir la différence entre des pensées que je génère moi et des pensées qui me tombent dans la tête, en fait, qui sont offertes par le monde spirituel. Un petit truc que je peux vous donner, c'est qu'en clair savoir, les pensées, elles sont fulgurantes, rapides, elles nous tombent dans la tête et puis elles disparaissent. D'accord? Si là maintenant, moi, je réfléchis à quelque chose, je la malaxe ma pensée, je la triture, elle reste dans ma tête. D'accord? Alors qu'en clair savoir, c'est loum, elle me traverse, puis de nouveau, souvent ça vient derrière à droite chez moi et ça me traverse comme ça. Si je la capte pas, l'idée, je dois redemander qu'on me la renvoie une deuxième fois parce qu'elle a disparu. Ça, c'est le clair savoir. Alors très pratique le clair savoir, parce qu'on sait, puis voilà.
Par exemple, vous sortez d'une gare, vous devez vous rendre dans un quartier d'une ville que vous ne connaissez pas. Vous sortez de la gare et vous savez que vous devez prendre le tram 13. Alors voilà, vous allez vérifier sur les panneaux. Et oui, c'est bien le tram 13. Ça, c'est votre ange gardien, votre guide, votre allié qui vous aide, qui vous donne un petit coup de main en clair savoir. Alors ces 6 outils sont complémentaires les uns les autres. C'est très rare d'avoir qu'une chose ou l'autre. En général, en tant que médium, on en a 2-3 qui fonctionnent. Chacun des 6 outils peut être développé. Et voilà. Mais ce que je vous recommande au départ, c'est de capitaliser sur ce qui est facile pour vous. On part de ce qui est facile et puis on va complexifier au fil des cours et au fil du temps. Donc une fois qu'on a placé l'intention, que le bon défunt ou le bon guide est venu communiquer avec nous, on va interpréter en fonction des 6 outils et de ce qui fonctionne le mieux pour nous, ce qui nous est donné. Et là, il y a les aptitudes dont je vous ai parlé qui sont à maintenir vivantes. Curiosité, non préjugés, bon sens. Ne surtout pas croire que parce qu'on vous montre un homme qui a une Rolex et une Ferrari, vous avez là un homme riche. Parce que cette croyance viendrait d'un préjugé à vous, d'accord? On peut tout à fait avoir une Rolex et une Ferrari, et être un comédien au chômage sur un plateau de tournage et ne pas avoir d'argent du tout. Ok? Donc attention, on doit dissocier qui on est, ce qu'on sait, des interprétations faites. Donc au départ, je vous recommande simplement de dire les choses telles que vous les recevez, sans interprétation. J'ai ici un homme qui a une Ferrari et une Rolex, sans y mettre du vôtre en interprétant la chose. Donc, être dans l'amour, le mental tranquille, utiliser les 6 outils et se mettre vraiment au service pour être toujours apte à donner le meilleur de soi. Voilà, j'arrive au terme de cette théorie. Je vais vous donner quelques exercices à faire pour vous préparer au cours qu'on prendra ensemble. Premier exercice, s'il vous plaît, c'est de la concentration. Fixez 2 minutes par jour la flamme d'une bougie, les yeux ouverts, mi-clos, et vous vous concentrez sur la flamme de la bougie. Et c'est tout. Vous la fixez, vous vous concentrez dessus. Et vous interdisez à votre tête, à votre mental, de penser autre chose qu'à la flamme de la bougie. Deuxième exercice, méditez s'il vous plaît le plus possible. En tout cas 3 fois par semaine, idéalement tous les jours. Il existe une variété de méditations extraordinaires. Choisissez celle qui vous va le mieux. Vous avez, si jamais, sur le site de l'Atelier Infini, 2 méditations qui sont offertes. Une qui s'appelle Amour et l'autre qui est la Voix de la Tortue. Ces 2 méditations que vous pouvez essayer de faire. Et si elles vous conviennent, allez télécharger d'autres méditations sur mon site. Ou alors faites de la méditation transcendantale, la méditation en pleine conscience. Peu importe, mais méditez s'il vous plaît le plus possible pour apprendre à calmer le jeu au niveau mental. Et ensuite, le troisième exercice que je peux vous donner, c'est soyez dans cette métaconscience, dans cette métapensée. Observez-vous beaucoup dans votre fonctionnement, de façon à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. C'est déjà un jeu très amusant, et de toute façon, en termes de développement personnel, c'est passionnant. Et ça vous permettra de mieux aborder les exercices quand on se verra. Voilà, donc en conclusion, être dans l'amour, la bienveillance, se mettre au service de l'écologie, parce qu'il y a une vraie urgence actuelle, n'est-ce pas, à transformer les choses, être au service de la terre, au service du vivant, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. C'est la meilleure préparation que vous puissiez faire, que nous puissions faire, et qui en plus nous fait du bien à nous et à nos proches, à nos familles, à notre entourage immédiat. Donc être amour, être dans l'amour. Et maintenant, si certains d'entre vous ne savaient pas encore tout à fait bien par rapport à mon école, l'école de l'infini, ce que vous avez envie d'étudier, le petit résumé que je peux vous faire est le suivant. Si vous avez des peurs, peur de l'au-delà, des craintes, des anxiétés par rapport à votre propre mort, par rapport à la mort en général ou par rapport au guide spirituel, ou si vous êtes dans une tradition religieuse anxiogène, faites le cours numéro 1, l'au-delà sans peur. On y parle de la mort d'une façon très belle, très rassurante, très lumineuse. Ensuite, le cours numéro 2, qui est vraiment le protocole de base, est un cours obligatoire, quels que soient les cursus que vous choisirez après. Alors, vous pouvez le faire en live, c'est ce que je préfère, j'aime vous avoir
dans la salle de cours de façon à pouvoir vous sentir, vous accompagner, mais j'ai fait également un cours numéro 2 en vidéo. Comme ça, à n'importe quel moment de l'année, si vous décidez tardivement, vous pouvez rattraper la chose et on fait le cours en vidéo avec juste 1 ou 2 séances en cours privé, de façon à ce que vous puissiez ensuite rejoindre les groupes. Et à partir de ce cours numéro 2, vous avez 3 axes: guérison, contact et créativité, les 3 grands actes de la médiumnité. Contact, je ne vais pas vous dire tous les numéros des cours ici, mais contact, c'est parler avec les défunts, parler avec les guides. Les cours de guérison, en fait, c'est canaliser l'énergie de guérison, toucher thérapeutique, guérison en guidance, laisser place au médecin du ciel jusqu'à la transe. Donc c'est le cursus vraiment complet où on va aborder également un peu les notions d'extraction. Et troisième branche, c'est l'art spirit, la créativité en guidance. Chacun des 3 cursus amène à un diplôme et si vous faites le tout, vous accédez à une maîtrise. L'école, je l'ai voulu souple et accessible à tout un chacun, quels que soient vos revenus, quel que soit votre temps libre, quel que soit votre rythme d'apprentissage. Ça veut dire que vous pouvez créer un programme à la carte sur 1, 2 ou 3 ans. D'accord? Pas plus que 3 parce qu'après, moi, ça m'engage à trop long terme. Mais vous pouvez tout à fait échelonner les cours de la façon la plus simple pour vous, la plus évidente. Quelqu'un qui est pressé peut faire le tout en 1 année et accéder à la maîtrise en 1 année. Quelqu'un qui est moins pressé, ce que je vous recommande, c'est de faire contact en 1 année, guérison en 1 année et art spirit en 1 année si votre but est de professionnaliser. Ainsi, chaque fois, vous pouvez pratiquer beaucoup et devenir performant dans chacune des branches, année après année. Donc voilà, je suis honorée et ravie de pouvoir vous accompagner sur ce chemin de médiumnité et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt.